Je reçois ce couple en accompagnement. C'est elle qui souhaite un accompagnement pour le couple. Lui accepte. Elle n'arrive pas à passer à autre chose par rapport à une phase initiale de leur relation pendant laquelle elle a extrêmement souffert de la récurrence de présence des ex entre eux. Pour environ un an, elle raconte d'avoir entendu parler d'une ex particulièrement et de s'être trouvée aussi dans des situations à être en présence de cet ex et à avoir avalé le fait que son compagnon avait pour une phase aussi repris à travailler avec l'ex. Pendant cette phase, elle se sentait complètement invisible, elle ne se sentait pas considérée dans ses sentiments, etc. Jusqu'à arriver au moment où elle a donné un out-out en disant qu'elle serait partie désormais parce qu'elle trouvait la situation complètement invivable. Elle avait tenté d'exprimer son malaise plusieurs fois avant d'arriver au point de rupture. Et c'est au moment de la rupture que le comportement du compagnon a changé. Donc, il lui a accepté de faire attention à ne pas ramener la présence de cet texte dans ses discours, dans des occasions et certainement pas dans un choix de collaboration professionnelle. Cependant, pour elle, avec le changement de situation, la situation n'était pas encore réglée, c'est-à-dire qu'elle portait en elle quelque chose qui désormais s'était enfermé et qui se tenait à distance. Alors, à l'apparence, le discours paraissait être les ex. C'était évident que ce n'était pas là la question, qu'en fait, il ne s'agissait pas du tout de jalousie, mais que le fait d'exprimer son malaise par rapport à ça et de ne pas se sentir vraiment comprise, vraiment vue, rencontrée dans ce qu'elle vivait, ça, c'était ce qui l'avait davantage touchée. Parce que la résonance avec son histoire personnelle à elle était exactement à cet endroit, c'est-à-dire qu'elle s'était sentie tout au long de son enfance invisible, un peu comme une potiche, pas considérée dans ce qu'elle ressentait, dans ses besoins, plutôt fonctionnels, on va dire, mais un peu inexistante dans l'être qu'elle était. Et c'était exactement à cet endroit que le scénario allait toucher à l'intérieur d'elle. Donc, le point n'était pas vraiment le changement de comportement. C'est pourquoi le changement de comportement de lui, la distance prise envers l'ex, n'était pas finalement l'élément réparateur de ce qui s'était désormais un peu abîmé, de ce qui s'était fermé et éloigné. Ce qui était réparateur était de pouvoir se sentir vraiment vue, comprise et accueillie dans la souffrance qu'elle traversait. Les réactions fonctionnent toujours à miroir, donc c'était exactement cela qui n'était pas évident pour l'autre à donner, c'est-à-dire que la blessure de l'une déclenche la blessure de l'autre, donc il y a deux personnes qui rentrent en mode défense. Il s'agit juste, quand on est comme ça, de trouver un chemin nouveau pour se rejoindre. Et c'est tout à fait possible. C'est juste que personne nous a appris, c'est juste qu'on ne sait pas s'y prendre en fait. On n'a pas reçu une éducation sous cela. Donc, quand la relation traverse le déclenchement de nos zones plus sensibles, là c'est aussi l'endroit où est possible amener une présence aimante à un endroit qui a beaucoup manqué d'amour. Là, du coup, c'est possible d'aller guérir quelque chose ensemble. Ce n'est pas un hors-piste quand la blessure, ça s'active, quand des sensibilités fortes s'activent dans la relation. Ça ne veut pas dire que la relation ne marche pas. Bien sûr, parmi les possibilités, il y a aussi, c'est là. Mais généralement, tellement on ne sait pas s'y prendre pour la naviguer de façon fertile, que c'est beaucoup trop tôt pour tirer cette conclusion. Pour moi, les relations comptent énormément. J'ai envie de dire même que c'est la chose importante à faire sur Terre, de partager de l'amour. Et prendre le temps
d'apprendre à cheminer ces nouveaux sentiers, particulièrement à propos de cette activation de sensibilité avant de mettre le point sur les relations et dans une certaine tendance un peu consumériste, hein, qui inévitablement on a un peu tous respiré, être très pressé de passer à autre chose pour se retrouver finalement toujours au même point, même si l'apparence a changé. Je crois que ça vaut la peine de se donner du temps, de se donner des moyens, d'aller voir qu'est-ce que ça se joue vraiment dans le moment où on risque de faire sauter cet lien auquel profondément finalement on tient. Je vais proposer un espace en live cet été, une retraite, une immersion de une semaine. Donc on a le temps de plonger vraiment dans le thème de la relation pour apprendre à naviguer autrement le lien et faire en sorte que même exactement là où nos blessures anciennes se réactualisent, qu'on puisse parcourir un sentier de guérison au lieu que de répétition douloureuse, traumatisante, totalement non féconde en boucle. Et clairement, j'accompagne aussi en présentiel ou à distance, en individuel ou en couple, pour apprendre à prendre mieux soin de ce qui est un peu l'essentiel de l'expérience de l'humain que nous sommes.